Bonjour, bienvenue et heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast de l'Institut Insight. Je suis Adrien Magnier, docteur en sciences politiques. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'intelligence artificielle et la prolifération de cette nouvelle arme et de ce que nous appelons le tournant Oppenheimer. Nous allons désormais nous intéresser à la superposition des enjeux, comment voir et analyser l'intelligence artificielle. Alors, terme marketing inexistant il y a encore quelques années, et pourtant largement utilisé aujourd'hui, il peut paraître difficile de comprendre ce qu'il faut entendre par le terme intelligence artificielle. Après tout, quel rapport existe-t-il entre ChatGPT, utilisé par un étudiant, et un drone militaire opérant des frappes sur une ligne de front, si tant est qu'un quelconque rapport existe. Enfin, comme toute technologie informatique évoluant dans le monde cyber, l'intelligence artificielle pourrait sembler virtuelle et insaisissable, et pourtant, les grandes puissances se saisissent de ce nouvel outil, essayant de le réguler tout en développant de nouvelles capacités par son biais. Pour comprendre la manière dont les États sont en mesure ou non de contrôler cette technologie IA, il nous faut comprendre ce que définit véritablement le terme d'intelligence artificielle. Pour ce faire, nous reprendrons ici la dichotomie chère à Olivier Kempf, spécialiste cyber et général de l'armée française, afin de venir simplifier et analyser l'intelligence artificielle comme toute autre technologie cyber, en la découpant en 3 couches différentes. Alors la première couche, elle est logicielle, ce qu'on appelle en anglais software. Il s'agit du code informatique, l'algorithme qui permet le fonctionnement de l'IA. Certains logiciels tels que ChatGPT ont un codage soumis au secret industriel et inaccessible par un tiers. Son usage, en revanche, reste accessible gratuitement en ligne. Vous pouvez créer un compte demain si vous le souhaitez. Alors que d'autres entreprises, comme le géant Meta, propriétaire des réseaux sociaux Facebook, Instagram, mais également d'applications telles que WhatsApp, ou autres entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle, tendent plutôt vers l'open source, c'est-à-dire l'accès libre, considérant que le code doit pouvoir être accessible au public et utilisable par n'importe qui à travers le monde. Ce dernier, Meta donc, a d'ailleurs développé un modèle nommé Llama, dont les performances rivalisent, voire dépassent parfois celles de ChatGPT selon certains experts. Précisons que lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, cela ne signifie pas forcément qu'elle prendra la forme d'un chatbot à l'image de ChatGPT. Ce dernier, bien que très populaire, ne représente qu'un seul type d'IA que l'on nomme des LLM ou Large Language Model. La méthode de fonctionnement d'un LLM est simple et se base sur l'analyse probabiliste. Après avoir étudié une quantité colossale de contenu, notamment écrit, mais pas seulement, elle est en mesure de prévoir qu'après chaque mot ou chaque phrase écrite par l'utilisateur, elle doit probablement répondre telle information, comme elle a pu déjà le voir écrit ailleurs. Pour le profane, il faut imaginer une version bien plus complexe du correcteur orthographique de son téléphone portable qui, sur la base de ce que l'on a déjà écrit dans un message, en cours de rédaction, nous propose 3 mots qui lui semblent pouvoir venir à la suite de notre phrase, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la réponse du chatbot forme un texte cohérent. Mais toutes les IA ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines n'auront pas pour mission de répondre à des questions à la manière de ChatGPT, mais simplement d'analyser une carte ou la topographie d'un lieu et permettre à une machine de comprendre l'environnement dans lequel elle va être amenée à évoluer, le type de terrain, l'analyse des reliefs, le contournement des obstacles, la prise de décision en cas d'apparition d'une difficulté sur le trajet du point A au point B, et le calcul d'une nouvelle trajectoire, etc. Tel est le cas d'une voiture Tesla équipée d'un système de pilotage automatique, après avoir été entraînée, là encore, sur une base constituée de données issues de la conduite de véritables humains. Tel peut être également le cas d'un aéronef autopiloté, un avion, un drone léger, un engin spatial, etc. Mais dans tous les cas, peu importe la mission allouée à notre IA, la couche logicielle repose sur l'analyse d'une quantité impressionnante de données et cet entraînement préalable nécessite une puissance de calcul tout aussi colossale et donc un matériel informatique de pointe. Entre alors en jeu ce que l'on appelle la deuxième couche, et donc bien évidemment la couche matérielle ou hardware en anglais, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle repose sur une infrastructure informatique physique, majoritairement des serveurs regroupés dans ce que l'on appelle des fermes ou data centers, extrêmement coûteuses, tant dans leur construction que dans leur fonctionnement au quotidien. En 2023, l'entreprise OpenAI déclarait que le coût journalier de fonctionnement des serveurs de ChatGPT 4 avoisinait le $1 million. Les serveurs, fonctionnant avec des processeurs développés spécialement pour l'IA, consomment en effet une quantité astronomique d'énergie, et de plus, le coût de fabrication, et donc d'achat de ces microprocesseurs, se chiffre en centaines de millions de dollars. Si bien que l'entraînement d'un seul modèle se facture à plusieurs milliards de dollars. Pour illustration, le géant Microsoft, partenaire d'OpenAI, a d'ores et déjà annoncé avoir dépensé 14 milliards de dollars rien que pour le premier trimestre de l'année 2024 afin de maintenir matériellement
le développement de son intelligence artificielle, et ces coûts incluent à la fois l'embauche de nouveaux ingénieurs, le maintien en opération de l'actuel modèle ChatGPT, qui était à l'époque le 3.5, le développement des prochains modèles, actuellement en développement, le ChatGPT 5, l'ajout de nouveaux serveurs pour faire face à la demande mondiale, et jusqu'à l'installation de nouvelles lignes haute tension pour soulager le réseau électrique américain actuel. Son concurrent direct, Google, a annoncé débloquer une enveloppe de près de 12 milliards pour la même période, et Meta, autrement dit Facebook, quant à lui, prônant l'usage d'une IA open source, souhaite investir seulement, avec des gros guillemets, 10 milliards sur l'année complète, sans que l'on ne sache véritablement comment l'entreprise espère récupérer cette mise de fonds, considérant l'usage libre de sa technologie puisqu'elle est, pour rappel, open source. L'infrastructure coûteuse de ce type d'IA est donc majoritairement, mais pas uniquement, composée de microprocesseurs, ayant à charge les calculs nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement du logiciel, pour terminer par le stockage des données, ainsi appris sur des serveurs, le tout reposant sur une infrastructure électrique en mesure d'assurer une forte consommation. Cependant, même le meilleur algorithme, installé sur la plus puissante des machines au monde, c'est-à-dire la couche 1 et la couche 2, n'est d'aucune utilité si cet algorithme n'est pas en mesure d'analyser et d'accéder à une énorme quantité de données et informations de qualité afin d'entraîner son modèle. On en arrive donc à la troisième et dernière couche de l'intelligence artificielle, qui est donc la couche informationnelle. Pour s'entraîner, l'IA doit commencer par accéder à une base de données complète et fiable, lui permettant de lire et d'étudier l'objet sur lequel elle va se spécialiser. Afin d'être en mesure de comprendre ces données et de les recomposer, elle va devoir découper chaque information en petits morceaux que l'on nomme des tokens pour venir recomposer toutes les données et produire un véritable patchwork de connaissances, à l'image un peu d'un puzzle. Dans la majorité des cas, pour une IA de type LLM, sa base de données sera composée de l'étude de l'ensemble des informations, articles, blogs, enregistrements sonores, photos, vidéos et tout autre contenu disponible sur Internet. Apparaît alors la question cependant de la qualité des informations sur lesquelles on entraîne notre IA. En effet, et il convient de le rappeler autant qu'il est possible de le faire, toutes les informations disponibles en ligne ne sont pas véridiques. Ces dernières années, par exemple, un nombre incalculable d'articles, de tweets sur X, autrefois Twitter, ou autres informations postées au sein de plateformes vidéo, les plus populaires, sont en réalité des fake news, des fausses informations. Certaines sont inexactes à cause de méconnaissance de leurs auteurs, alors que d'autres le sont de manière volontaire. Il en est ainsi des campagnes de trolling, ce qu'on appelle, perpétrées régulièrement par les services de renseignement d'État adverses, qui cherchent, par exemple, à influer sur le cours d'une élection présidentielle au sein d'une démocratie. Ainsi, on comprendra très vite que l'accès à une base de données extrêmement étendue, comme Internet, n'est pas le seul enjeu et que de la qualité des informations qui composent cette base va dépendre la performance du modèle final. En ce qui concerne le système d'autopilotage des voitures Tesla, par exemple, le modèle d'intelligence artificielle collecte l'intégralité des données récoltées par sa flotte de véhicules répartis dans le monde pour s'entraîner et peaufiner sa capacité à se fondre dans la circulation, lire les panneaux, s'adapter aux situations d'urgence, etc. Et cependant, certaines données peuvent être erronées. Par exemple, le comportement du conducteur derrière le volant du véhicule peut ne pas être approprié et l'IA viendra apprendre un mauvais comportement. Il est donc essentiel que la base sur laquelle une intelligence artificielle s'entraîne réponde à des critères de qualité. Et en résumé, tout comme ChatGPT risque de faire des erreurs s'il s'entraîne sur son système de deep learning via des fausses informations circulant sur Internet, un système de pilotage automatique peut être mal entraîné sur une base de données de mauvaise qualité. Enfin, un aéronef, tel qu'un drone, se dirigeant en parfaite autonomie via une IA spécialisée dans le vol à basse altitude, peut voir son fonctionnement passablement perturbé, voire rendu inefficace si sa base d'entraînement est de qualité médiocre ou a été pourquoi pas corrompue par une tentative d'intoxication de la data via l'action de services secrets étrangers. Et dès lors, on se rend compte à quel point l'investissement dans le champ informationnel tant valorisé dès le début du cyber par certains acteurs comme la Russie ou la Chine, et parfois boudé par d'autres États comme nos démocraties occidentales, représente aujourd'hui une faille majeure dans le développement de cette technologie IA. L'information, sa qualité, sa fiabilité et sa non-corruption deviennent autant d'éléments essentiels pour l'usage de la technologie IA. En gardant cette dichotomie à l'esprit, venant clarifier notre compréhension de cette nouvelle technologie IA, il nous convient désormais d'observer la manière dont l'intelligence artificielle vient bousculer la conduite de la guerre aujourd'hui en s'immisçant dans l'arsenal des États modernes. Ce podcast étant constitué de plusieurs parties, retrouvez-nous dans le prochain épisode consacré à notre dossier sur l'intelligence artificielle.